Ici Enzo, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, petit sujet super intéressant quand même. Dans l'entrepreneuriat, en fait, personne n'en parle vraiment. Moi, j'ai vraiment envie avec cette chaîne quand même qu'on parle de sujets que personne n'a osé traiter. Voilà, il y a plein de trucs que les gens n'osent pas traiter. Moi, je vais vous parler de tout, en toute transparence. De toute façon, à chaque fois, voilà, je dis tout en toute transparence. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre à dire les choses en toute transparence. On va être sur un débat. Et le débat, ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que c'est ma vision, j'apporte des hypothèses. Et le débat, il est fait pour qu'on traite ensemble. Donc si tu veux qu'on en discute ensemble, tu as mon Insta dans la description et tu peux discuter si tu veux. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent dans l'espace commentaire. Bref, est-ce que le meilleur marketing aujourd'hui, dans l'infoproduit notamment, moi je bosse dans l'infoproduit, mais en fait ça compte pour tout. Donc on va traiter ça pour tout. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un produit ou un service, ou qu'on est entrepreneur en ligne tout simplement, est-ce que le meilleur marketing vend-il mieux que le meilleur produit? Qu'est-ce qui fait mieux vendre aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur produit ou c'est d'avoir un meilleur marketing? Vraie question. Hein. Et j'ai longtemps pensé, et en fait c'est là où tu te rends compte que tu es un entrepreneur un petit peu naïf. Hein. Moi j'ai été un peu naïf quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Bon, moi j'ai commencé mes business à l'époque. Je fais de l'e-com de 2018 à 2020. J'ai complètement échoué, c'était un échec cuisant. J'ai perdu énormément d'argent. Ensuite j'ai été dans la prestation de service à partir de 2020. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé une certaine forme de perfectionnisme en 2020 pour mon service, pour mes clients, pour un petit peu tout. Moi, je vendais de l'ADS. Et j'ai commencé à devenir très perfectionniste en tant qu'entrepreneur en ligne, alors que je ne faisais pas d'argent. Il y a no sense. J'avais aucune raison d'être perfectionniste alors que je ne faisais pas d'argent. Et je me suis très longtemps convaincu, je pense jusqu'à 2023, hein, c'est-à-dire le moment où je suis devenu Scale Partner, je me suis longtemps convaincu que le meilleur produit gagnait sur le meilleur marketing. Aujourd'hui, je pense différemment. Parce que le problème du meilleur produit, c'est que, regarde, tu as passé un an, allez, on va dire 3 mois, 1 an, 2 ans, à créer le meilleur produit, le meilleur service, peut-être sans même l'avoir testé à grande échelle sur ton marché. Le risque, c'est que tu développes un produit top et qu'une fois que tu le marketes, ça marche moins bien que ce que tu voulais parce que le marché le désire moins que ce que tu pensais. Un bon produit pour toi n'est pas un bon produit pour le marché. Un bon produit pour toi n'est pas un bon produit pour une cible. Un bon produit pour toi n'est pas le meilleur produit pour un de tes clients. Et en fait, on est trop focus sur ce qu'on pense. On se dit tout le temps « Oh, mais on a une solution révolutionnaire, les gens vont adorer notre produit, les gens vont adorer notre… » Non, non, c'est un peu bullshit quand même. Celui qui a raison, c'est le marché. Et aujourd'hui, je reste convaincu que créer le meilleur produit possible dès le début, en tout cas dès le début, c'est le plus gros moyen d'avoir le fail le plus gros de l'univers. Parce qu'en plus de ça, tu perds du temps. Imagine, tu perds 1 an à faire le meilleur service possible, le meilleur produit possible. Tu le marketes, tu te rends compte qu'il ne marche pas trop. T'as qu'un 1 an de ta life, mec. T'as qu'un 1 an de ta life. Et genre, c'est bien parce que t'as appris à dev un produit ou un service, mais c'est tout. T'as pas appris d'autres choses, t'as pas appris à faire du marketing, t'as pas appris à attirer des clients. T'as juste perdu du temps, de l'argent et de l'énergie. Et le coût de l'opportunité. Parce que 1 an perdu dans le business en ligne, c'est 1 an que tu aurais pu mettre dans une autre opportunité du business en ligne pour déjà faire de l'argent et changer ta life. En gros. Hein. Et c'est triste. C'est très triste. Et moi, j'avais cette vision avant. Je mets pas la faute sur… je mets pas la faute dessus si ça t'arrive et que tu te reconnais dans ce que je dis. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est la plus grosse erreur au monde de vouloir dev un très bon produit. Parce que tout le monde est là en mode « Non mais moi avant de sortir mon produit, je veux qu'il soit parfait. Moi avant de sortir mon produit, je veux que ce soit l'élite. Moi avant de sortir mon produit, je veux qu'il ait plus de features que mes concurrents. Moi avant de sortir mon produit, j'ai envie que les gens ils soient choqués. » Bah ouais mais c'est bien, mais tu mets du temps à sortir ton produit. C'est le temps où tu aurais pu déjà avoir des réponses sur est-ce qu'il va marcher ou pas au long terme. Peut-être que tu vas dev ton produit comme un malade et il ne va pas se vendre. S'il ne se vend pas, si tu es dans le produit physique, c'est encore pire parce que peut-être que tu en as développé 100, 1000, etc. des exemplaires et tu ne l'as pas vendu. Ça sert à rien. C'est pour ça que par exemple, dans l'infoproduit, il y en a beaucoup qui font, et ça c'est très smart, qui font des pré-orders. Par exemple, dans l'e-commerce, ceux qui font du pré-order, par exemple, ils vont faire un site, ils vont faire une whitelist. Déjà, par rapport à la whitelist, ils vont savoir à peu près le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées par le produit ou pas. Si c'est no sense, ils ne lancent pas la production. Et au pire des cas, ils font une production de 100 produits. Ils essaient de découler le stock de 100 produits en faisant une grosse communication sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'ils ont vendu ces 100 premiers produits, à la va-vite, hein, ils font tout à la fin. Ils font un produit qui n'est pas encore fini, c'est un produit
bêta testing en fait, hein, qui est peut-être même moins cher que le produit final ensuite, mais qui permet de donner des indices par rapport aux des indicateurs de marché pour savoir si vraiment ça a marché ou pas. Et dans l'infoproduit, c'est pareil. Dans l'infoproduit, il y en a trop qui veulent sortir le meilleur programme, le meilleur accompagnement, le meilleur mentoring, le meilleur tout. Moi, j'ai fait un truc qui, je pense, a été un move smart, sincèrement, et je le fais aussi sur mes clients entrepreneurs. Je pense que le move smart que j'ai fait avec IPSP, mon mentoring, pour devenir scale partner en infoproduit, et que je fais aussi sur mes clients infopreneurs, ce que je fais aussi sur mes clients infopreneurs du coup, c'est que j'ai teasé pendant 2 semaines, un mois. J'ai teasé pendant un mois, non même pas, 2 semaines, oui 2 semaines. J'ai teasé pendant 2 semaines, j'ai dit qu'il y aurait 5 places à un prix avantageux, donc à un prix pour le mentoring, one-one. Et derrière, j'ai vendu les 5 places super rapidement, genre en 24-48 heures, en 48 heures, ouais. J'ai vendu les 5 places et j'ai eu un indicateur marché. Et devinez quoi? J'ai vendu les 5 places pour le mentoring. Le produit était pas du tout fait. Je n'avais rien fait. J'ai fait une vidéo YouTube pour marketer, j'ai fait des stories pour marketer et j'ai dit il y a 5 places. Hop, j'ai vendu les 5 places, j'ai encaissé le cash. Et en encaissant le cash, je me suis dit, ok, maintenant il y a des gens intéressés, j'ai pas mal de traction sur les réseaux sociaux, maintenant je vais créer le produit. Évidemment, j'ai été transparent. Quand les personnes ont acheté, avant qu'elles achètent, je leur dis, écoute, là je fais des pré-orders, tu n'as accès à rien pour le moment, par contre, dans un mois pile, tu as ma garantie, etc. Dans un mois pile, tu as tout qui est prêt. Tu as l'espace vidéo, tu as l'espace communautaire, tu as l'espace one-one directement ensemble, etc. Tu as tout qui est prêt dans un mois. Mais juste, je te le dis, si tu passes à l'action maintenant, ta place, j'ai plein de calls, donc si tu ne la prends pas maintenant, tu la prendras plus tard, mais plus cher. Mais en toute transparence, c'est une pré-order, c'est une pré-vente. Si tu l'achètes maintenant, tu y as accès dans un mois. Oui ou non? Oui? Tout le monde a dit oui, évidemment. Et tout le monde dira oui en général. Et ça pose pas du tout de problème. Et c'est le meilleur moyen de tester son produit. Et c'est le meilleur moyen de tester son marketing, de tester sa traction de marché, de tester la demande. Et c'est ce qui m'a permis de vendre pour un petit peu plus de 20 000 euros d'accompagnement comme ça avant d'avoir même créé un produit. Et après le produit, je l'ai créé, donc je l'ai rush pendant un mois comme un malade. Donc j'ai créé mon produit aux petits oignons pendant un mois, une fois que je savais que j'avais l'attraction de marché. Et derrière, j'ai délivré et j'ai fait un très bon produit. De toute façon, après, moi c'est différent quand même parce que une fois que j'ai fait ce lancement, typiquement avec IPSP, j'ai fait un move où j'ai pas focus mon marketing. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu aux antipodes de ce que j'ai fait, mais pas trop non plus. C'est ça qui est bizarre. Bon, bref. Et typiquement, moi, dans mon cas, j'ai développé IPSP pendant un an comme un malade. J'ai mis, si vous voulez, on va dire, 60% 60% de l'énergie dans le produit et 40% dans le marketing. Ce qui fait que tous les mois, j'ai des nouveaux clients dans IPSP. Mais ça me donnait une capacité d'absorption maximale dans le produit. Parce que j'ai développé le produit comme un malade, mais je n'ai pas développé les process pour pouvoir acquérir plus de clients de manière aisée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je prends 10 clients par mois, c'est le max. Parce qu'après, si je prends plus de 10 clients, j'ai du mal à délivrer, c'est plus compliqué, il y a une moins bonne expérience client, c'est pas ce que je voulais. Donc en fait, j'ai développé mon produit comme un malade la première année. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté pas que j'ai arrêté de développer mon produit, mais ça fait 2 mois où je mets beaucoup plus l'accent sur le marketing que le produit parce que j'ai un produit, je vais dire, à 85% fini. Genre le produit, la IPSP, c'est une version mais de malade mental. C'est mieux que tout ce qu'a fait le marché. Vous pouvez demander à n'importe qui. J'ai tellement développé dites-vous, mes journées pendant un an, c'était développer le produit. Qui a fait ça sur le marché? Personne a développé un produit comme je l'ai fait, un infoproduit comme un malade pendant un an sur le marché français. Mes journées, c'était de développer mon produit, comment mieux écouter mes élèves, etc., comment tout améliorer. Et j'ai tout maxé, j'ai tout amélioré. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un taux de réussite chez mes clients, chez mes élèves, qui est à 100%. Les agences freelance prestataires en ligne qui me rejoignent, 100%, ils signent leurs clients, ils font du cash avec leurs clients, ils prennent leur commission, ils changent de vie littéralement avec notre modèle Scale Partner. D'ailleurs, il y a toutes les infos sur mon compte principal qui est ma chaîne YouTube principale dans la description et mon compte Instagram également. Mais bref, voilà. Si vous voulez vous renseigner sur le fait d'être Scale Partner et savoir un petit peu plus ce que je fais au final. Parce que c'est vraiment le modèle qui a littéralement changé ma vie dans le service, en gros. Et bref, tout ça pour dire que 100% des personnes que je lance, elles pètent. Parce que j'ai un produit quasi parfait. Mais ça m'a valu d'accepter de faire beaucoup moins d'argent ma première année. IPSP, ma première année, donc là ça s'est terminé il y a 2 mois, j'ai pas fait tant d'argent que ça. Alors oui, j'ai fait des centaines de milliers d'euros, mais j'aurais pu faire ma première année, j'aurais pu faire, je pense, plus d'un M.
Plus d'un million. J'ai pas fait plus d'un million. Mais parce que j'ai eu la vision produit. Et en fait, si vous voulez, dans ma vision, je me suis dit, vu que je suis dans un marché où les gens sont intrigués par mon produit, le fait d'être scale partner, ma méthode, mon mécanisme unique, etc., ça me donne dans tous les cas, et je suis le meilleur dans mon domaine en France actuellement, enfin, actuellement, pour faire péter des infopreneurs de 0 à plus de 100 cas par mois en done for you, comme je le fais avec tous mes process de scale partner, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'ai tout documenté d'ailleurs sur ma chaîne principale, comment je fais péter un infopreneur de 3 000 à plus de 130 000 euros par mois, enfin en 3 mois, enfin j'ai tout documenté d'ailleurs. Et vu que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, bah, ça m'a donné en fait toujours du flux de clients tous les mois. En fait, tous les mois, il y avait des élèves, des nouveaux élèves, des nouveaux élèves, parce que je n'avais pas besoin de push comme un chien en marketing. Et derrière ça, du coup, ça m'a permis la première année de faire le produit de mes rêves, que j'aurais rêvé qu'on me fasse quand je me suis lancé en tant que scale partner au départ. Et suite à ça, bah là, je push beaucoup plus le marketing suite à ça. Mais je pense que l'erreur que j'aurais pu faire, ça aurait été si j'avais fait en sorte d'avoir ce produit avant même de l'avoir vendu les premières fois. Ça aurait été l'erreur. Mais non, moi je l'ai vendu des premières fois, ensuite j'ai créé le produit, ensuite j'ai une bonne traction de marché, donc j'ai accumulé des clients et j'ai quand même fait des centaines de milliers d'euros. Et suite à ça, pendant ce temps-là, je fais le meilleur produit possible. Et maintenant, vu que j'ai le meilleur produit du marché et que là, franchement, hein, s'il y a un mec qui veut rattraper le produit que j'ai fait, il va mettre vraiment longtemps. Parce que j'ai un associé, on a rush comme des chiens pendant un an. On a un produit de malade. Personne sur le produit a nos résultats. Personne sur le marché aujourd'hui a nos résultats. Personne sur le marché a les case studies qu'on a avec nos élèves. Personne sur le marché a la qualité de ce qu'on peut proposer en one-one. Moi, je n'ai pas de coach, c'est moi qui coach les personnes directement. C'est complètement dingue ce qu'on a créé. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir focus le marketing. Parce que j'ai accepté pendant un an de gagner moins d'argent. Après, j'ai accepté de gagner beaucoup moins d'argent parce que derrière, j'ai Red B, mon agence Scale Partner avec mes infopreneurs. Donc le fait que je scale moi-même des infopreneurs en done for you, donc je fasse directement les prestations, donc mon activité principale, ça m'a fait pas mal d'argent. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté que la partie infoproduit, mon mentoring, ça aille beaucoup plus doucement en termes de marketing. Et c'est d'ailleurs l'inverse des mecs que vous voyez sur les réseaux, hein. Eux, ils font plus de ce qu'ils appellent le growth operating, scale partner, machin. Ça, ils font plus, hein, les trucs comme ça. Eux, ils vivent que de leur infoproduit. Moi, je vis absolument pas que de mon infoproduit. C'est pour ça que pendant un an, j'ai pas push. Enfin, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais je savais que ça viendrait parce que j'ai le meilleur produit possible. Et je voulais surtout chouchouter mes premiers élèves. Mes dizaines de premiers élèves, je voulais tellement les chouchouter, avoir des feedbacks, que ça avance vite, parce que c'est grâce au feedback qu'on améliore son produit. Voilà. Mais à la réponse, est-ce que le meilleur produit gagne sur le marketing? Absolument pas. Si ton but aujourd'hui, c'est de faire de l'argent avec un infoproduit ou un produit, c'est pas le produit qu'il faut focus en priorité. Est-ce que c'est une mauvaise vision? Je pense, et c'est regrettable, parce que j'ai toujours eu la vision produit dans toutes les boîtes dans lesquelles les boîtes que j'ai scale, les boîtes avec qui j'ai bossé, les boîtes où j'étais associé, un infoproduit notamment. Ça m'attriste parce que j'ai la vision produit. J'ai cette vision de d'abord, on doit changer la vie du client pour changer la nôtre. Mais pour faire de l'argent, ce n'est pas la vision qui gagne. La vision qui gagne, c'est faire un gros marketing sur les réseaux sociaux, de signer des clients, de faire un delivery correct et de faire de la chaîne, de faire des process pour pouvoir juste toujours se gaver plus de clients et engranger les clients, se gaver et d'avoir un infoproduit ou un produit qui fait 6 chiffres par mois, multi 6 chiffres par mois. En gros, c'est la vision qui fait du chiffre aujourd'hui. Le produit, si je dois résumer un petit peu cette vidéo, le marketing vend mieux que le produit sur le court terme, la première année, et le produit permet de pérenniser l'activité à de très haut niveau, après un an. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous faites un marketing giga gros la première année et que votre produit ne suit pas et ne suit jamais et que vous ne mettez jamais l'accent sur votre produit ensuite, vous allez avoir une vision, ce que j'appelle une vision braquage. Vous allez faire énormément d'argent la première année, mais vous allez avoir de mauvais avis, de mauvaises expériences clients, vous allez être red flag sur le marché et en fait votre business après vous allez perdre le momentum et vous crash, littéralement vous allez vous crash. Et il y en a beaucoup notamment dans les business B2C, infoproduits B2C pour qui ça arrive malheureusement, mais c'est parce que justement ils ont mal géré ça, ils ont mal géré la balance entre leur marketing, la valeur perçue qu'ils donnaient et la valeur réelle qu'ils délivraient derrière et le produit forcément qu'ils avaient forcément. Et à mes yeux,
pour moi, si vous focus le marketing la première année et que vous continuez de le focus après et que vous ne mettez jamais l'accent sur le produit, pour moi, vous allez faire beaucoup d'argent la première année et vous allez être red flag sur le marché, vous allez vous péter la gueule et vous allez disparaître du marché au bout d'un an. Vous aurez fait un braquage pendant un an, bravo, mais on n'entendra plus jamais parler de vous et vous allez être un red flag pas possible sur le marché. Par contre, je pense que si on va à l'extrême également dans cette vision, si vous faites le meilleur produit possible dès le début et qu'il s'avère que c'est pas le meilleur produit, enfin, il s'avère que le marché ne veut pas nécessairement de votre produit, bah, vous allez perdre un an dans tous les cas et vous allez devoir créer un nouveau produit. Enfin, ça va être une spirale et en fait, dans tous les cas, vous perdez du temps. Donc, vous avez tout à gagner à, selon moi, vous faites un très bon marketing pendant 1 mois, 2 mois, peu importe, vous faites du teasing. La meilleure vision, c'est vous ayez un service ou un produit, peu importe, vous faites un très bon marketing, vous faites une pré-order pour tester votre marché, vous vendez avant même de créer le produit, vous êtes transparent avec vos clients, vous dites qu'ils vont être livrés dans 1 mois, 2 mois, etc. Vous vous cassez la tête, vous donnez votre vie à faire le meilleur produit possible pendant 1 mois, 2 mois. Peut-être que votre produit sera fini à 50-70%, mais ce n'est pas grave parce que vous allez, pour le reste du produit, continuer de monter la valeur du produit et de monter la qualité de votre produit avec vos premiers clients. C'est vos premiers clients qui vont vous aider à améliorer ce produit. Votre produit, il n'est jamais fini tant que vous n'avez pas eu de clients. Vous allez devoir aider vos clients, vos clients vont vous aider à bâtir le produit de vos rêves et le produit de leurs rêves aussi, qui leur permettent d'avoir le plus de résultats et le plus de satisfaction possible le plus rapidement. Et ensuite, une fois que vous arrivez dans cette vision-là, il faut trouver la balance entre amélioration du produit et nouvelles features et marketing. Donc pour moi, je veux dire qu'au bout d'un moment, si on peut résumer 100% marketing avant qu'il y ait le produit, 80% produit, non, oui, 80% produit, 20% marketing quand vous êtes dans la phase où vous avez pré-order et que vous devez faire en sorte de satisfaire vos premiers clients et surtout de délivrer votre service ou votre produit. Et une fois que vous avez déjà des clients, que vous avez validé votre action de marché, que vous savez que vous avez beaucoup de demandes, etc., vous avez validé toutes vos hypothèses de marché, que vous savez que vous pouvez scaler littéralement, là, dans ce cas-là, vous passez, je dirais, sur une vision 60%, c'est dur, 60-70% marketing, 30-40% produit. Parce qu'en fait, votre produit, il va être graduel, il va s'améliorer de mois en mois, il va jamais être fini comme ça du jour au lendemain. Votre but, c'est de le rendre fini. En vérité, il n'est jamais fini. Donc voilà. Selon moi, aujourd'hui, sur le court terme, pour finir cette vidéo, putain, elle est longue. Sur le court terme, le marketing vend mieux que le produit. Sur le long terme, le produit fait en sorte de pérenniser grâce à une bonne expérience client, de bons résultats clients et une bonne réputation, de pérenniser ton service ou ton produit. Et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, après, cumuler avec du bon marketing. Tu dois quand même cumuler au long terme le bon marketing. Mais ouais, le marketing gagnera toujours parce que les gens sont très psychologiques. Et avoir un bon produit, c'est aussi une forme de marketing. Mais il faut bien l'amener. Il faut très bien l'amener. Il faut que, en fait, pour tout cartonner ensuite, une fois que tu as fait le process où tu pré-orders tes clients, il faut que ton produit soit utilisé l'extrême majorité du temps dans ton marketing. Si tu as des clients, il faut que tes clients deviennent ton marketing, donc testimonial, etc. Et c'est le meilleur moyen d'avoir de la pérennité dans ta boîte, quelle qu'elle soit, globalement. Nous, en tout cas, en tant que scale partner, c'est comme ça qu'on bosse, quoi. Et dans l'infoproduit aussi, c'est comme ça qu'on bosse avec nos clients, sur les infoproduits de nos clients, la totale. Donc voilà, selon moi, tu as absolument tout. N'hésite pas à me dire sur Instagram ou en commentaire comme tu veux ce que tu en penses. C'était ma vision. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Encore une fois, c'est un débat. Donc, j'ai peut-être pas raison, mais au moins tu as mon avis.